Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite. Ou presque. Je pense. Au passage, ça vous donne un aperçu des éléments qu'on a dans la boutique. Une fierté personnelle. Merci beaucoup. Comment ça va? Oui, c'est pas grave. Tiens, là. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons présenter la synthèse de 4 molécules. Au hasard, bien évidemment, cocaïne, héroïne, opium et LSD. On attaque dans le vif du sujet. Donc la cocaïne, le benzol oxyméthyl azabicyclo. Rien à voir avec le vélo. Ça commence bien. Octane carboxylate de méthyle. Pour ceux qui dorment au fond, c'est la cocaïne. Et on se réveille. Merci. Donc évidemment, c'est un alcoolide extrait par hydrodistillation avec un évaporateur autorotatif. Désolé de revenir sur des notions élémentaires. Histoire de descendre sous le seuil de solubilité, comme chacun sait. Tout ça pour permettre, évidemment, la recristallisation. C'est une substance psychotrope. N'importe où. Alors ça, voyez-vous, c'est terrible. Mademoiselle, définition d'une substance psychotrope. C'est dans le cours, hein. Ah non, mais ça, je vais vous expliquer quelque chose. C'est vraiment terrible. Parce que figurez-vous qu'il fut un temps où c'était au programme de 3e en 1924. Et c'est terrible parce que ça ne se fait plus. On expliquait ça aux élèves de 3e et ils comprenaient très bien. Je ne dis pas que c'est de votre faute. Mais bon, fin de la parenthèse. On reprend. Donc, il a aussi une affinité pour le transport présynaptique de recaptage de la dopamine. Et c'est un puissant vasoconstricteur. Vasoconstricteur, ce n'est pas un dinosaure. Périphérique. Périphérique, comme un montagne. Merci, monsieur. Merci. Et on dit téléphérique. Cela à travers les voies dopaminergiques et surtout la voie nigrostriée qui intervient dans le contrôle des mouvements. Ceci explique donc cela. Vous demanderez à vos camarades de bio comment ça se passe. Hein. Donc ensuite... Merci, je vais prendre leur l'air. L'héroïne, plus connue sous le nom de diacétate. Non. Merci pour la blague. Le diacétate de didéhydroépoxyméthylmorphinondiol. Vous avez noté, j'espère. Bon. Je ne reviendrai pas là-dessus. C'est donc un opioïde obtenu par double acétylation, suivi d'une C'est un peu bizarre ça. Hein. Oula. Vous allez rire, il y a une faute de frappe, allez. Évidemment, une alcool, je sais pas, ça veut rien dire. Vous aurez corrigé vous-même, c'est une alcoolylation. On reprend. Ah oui, aussi, pour la petite histoire, on peut aussi passer par une réaction de Wittig. Hein, bon, vous pouvez pas savoir, c'était pas au programme. C'est le bonus de la maison, c'est cadeau. On continue. Quelques petits détails. Merci le projecteur. Alors, son mode d'action, c'est donc un épaisseur du système nerveux central. Donc, oui, monsieur. C'est pas grave, on va se débrouiller sans. Vous irez voir monsieur Le Carré, après je crois qu'il a ce qu'il faut au laboratoire. Ah, mais certainement, regardez pas. Système nerveux central, donc système hypophysaire, post-limbique et tout ça. Hein. Alors, le problème, c'est que, je ne vous l'ai pas dit avant parce que c'est la surprise, la morphine, c'est un diacétylmorphine. Acétylmorphine! C'est un... Mais non! Merci! Forcément, la diacétylmorphine, comme vous allez bien sûr me le dire, ça n'a aucun effet, merci. Il faut donc qu'elle se décompose d'abord en monoacétylmorphine, puis en morphine, tout ça dans le foie évidemment. La morphine, comme chacun le sait, molécule magique. Je suis désolé de revenir sur des notions un peu de base aussi, mais il y a des gens de la maintenance, des matheux aussi dans la salle. Il faut aussi que eux puissent suivre. Hein. Désolé. La morphine, donc molécule magique, on va en savoir plus avec la diapositive suivante. Ça va être à toi d'ailleurs. Bonne transition d'ailleurs. Très bonne transition, non? Très bonne transition. Je suis fier de moi. J'ai bien bossé. Attends. Alors, l'opium, molécule
C'est la molécule essentielle de la morphine. Il s'obtient par sulfonation du perfluorotone qu'on trouve communément... C'est bien ce que je pensais, oui. Excusez-moi, rendez-moi un service. Ne parlez pas. Ça se passe quand même, merci beaucoup. On continue. On peut donc effectuer la réaction de Gombert, mais le rendement est moindre. Alors le mode d'action se fait par l'hypothalamus. Vous vous demanderez encore une fois à vos camarades de bio, décidément. Mais cela ne nous regarde pas. Vous demanderez, je bafouille. Il est ensuite utilisé comme médicament aujourd'hui, car il nous arrive d'ailleurs avec notre... Merci. C'est donc encore utilisé aujourd'hui. Pas utile. On va passer à la molécule suivante, le LSD. Ne me demandez pas pourquoi il y a un D, ça s'appelle l'acide lysergique, on n'est pas littéral. Alors, parler de synthèse pour le LSD, c'est un peu, forcément, c'est un terme un peu abusif, puisque ce n'est pas proprement parler une extraction, mais bien évidemment une synthèse. C'est pas une synthèse, c'est une extraction. Il est extrait d'un champignon qui s'appelle le Claviceps purpurea, de la famille des purpurées de champignons, quoi. Donc, qui pousse sur l'ergot de seigle. L'idée, c'est de rassembler assez de lysergamide, de l'ergot de seigle, et avec une simple substitution nucléophile de type 2, SN2, CF le cours de Madame Legault, on va pouvoir obtenir un produit, puis par une condensation de Claisen, dont vous avez un beau schéma sur la diapositive, on va obtenir un bon produit. Alors, encore par souci d'excellence, c'est un peu la politique de la maison, on va pouvoir effectuer une réaction de Wurtz pour purifier le produit, pour effectuer son potentiel psychotrope. Ça, c'est propre à la maison aussi. Alors, ce qui est très intéressant, ça va plaire à certains, ça. Je finis et puis je vous donne la main. Ah oui, là les chimistes ils vont en avoir pour leur argent. Hein, Jérémy? Merci. Primo, au niveau de la structure, c'est un noyau hétérocyclique aromatique indole. Alors je vous vois venir, ne pas confondre avec le noyau aromatique hétérocyclique endole, ça se joue au niveau des carbones asymétriques. Parfaitement. Bah oui. Alors, donc les carbones asymétriques, molécules doublement chirales. Non, ça veut dire qu'elles tournent de fond. Au niveau de la structure de la cocaïne, on ne pourrait pas supprimer un carbone asymétrique pour en changer les effets. Vous pouvez répéter la question? Au niveau de la structure de la cocaïne, on ne pourrait pas supprimer un carbone asymétrique pour en changer les effets. Excellente question. Elle m'a jamais été posée comme ça. Hein. Je vous avoue que... Oui. Deux yeux. Je reviens à mon sujet quand même. Deux yeux. C'est pas n'importe quel psychotrope, on en a vu certains au cours de l'année, hein, opium et tout ça. C'est un psychotrope hallucinogène psychodysleptique. Dysleptique. Oui, dysleptique, c'est bien. C'est pas... Psychodysleptique. Merci. Il a appris son cours, ça se voit. Psychodysleptique, ça veut dire que ça induit des psychoses. Hein? On se reverra à la fin du cours, monsieur. Merci. Hallucinogène, ça n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir que ça induit des hallucinations. Troisièmement, cette molécule, c'est une des seules de celles qu'on avait jusqu'ici qui peut être considérée comme à proprement parler antéogène. Antéogène, je vous rassure tout de suite, ça veut dire que ça génère des expériences un peu bizarres. Alors on se met à parler plusieurs langues, on a des visions béatifiques aussi, c'est Jésus qui parle. Et il y en a aussi qui commencent à parler à leurs ancêtres, les gens qui sont... Allô papy? C'est exactement ça. Merci beaucoup. Je te rappelle. Ceci conclut donc la partie théorique, c'est le stagiaire qui va se charger de la partie pratique. Hein. Mais avant de passer au TP, est-ce qu'on a des questions? Mademoiselle. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas faire une extraction par chauffage à reflux au lieu d'une acétylation? Enfin, je sais pas, enfin peut-être. Et pourquoi pas?
Cela dit, si on prend, je vais citer un exemple, hein, le phényl. Voilà, ça répond à votre question? Ouais, je vais pas me contenter. Je crois que vous avez une question. J'aimerais savoir ce que c'est le psychopathe. Deuxième ligne, s'il vous plaît. Le psychopathe, deuxième ligne. D'ailleurs, c'est psychotrope. C'est pas grave. Enfin, L'histoire du dinosaure tout à l'heure, c'est des films. voilà, pour ceux qui ont suivi. Enfin, là, ce qu'il y a derrière, c'est les commutateurs d'Eisenberg quand même. Hein. Je vous renvoie. Hein. Alors, psychotrope, ce qu'il y a derrière, c'est donc une molécule hermétique. C'est-à-dire que... Je me prends, je l'attrape, il y a que quand je vais lui dire ça. Avec de scientifiques. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est parfait. Rideau. Avec la fumée, ça fait bien, je trouve. Ah si, c'est bien, c'est bien, c'est bien.